Cette année, 500 000 femmes dans le monde vont décéder des suites d'un cancer du sein. Eh mais Jamy, dis-moi, qu'est-ce que le cancer du sein et qu'est-ce que le cancer en général? Eh bien Fred, c'est une bonne question. Tout débute lors de la réplication du support de notre hérédité, l'ADN. Durant ce processus, c'est environ 6 milliards de données qui doivent être reproduites. Ainsi, comme tu peux te l'imaginer, Fred, des erreurs peuvent se glisser dans le code génétique. Et cela conduit à la formation de cellules qui s'avèrent être alors bien différentes de celles présentes à l'origine dans notre organisme. On les appelle des cellules mutantes. Dans certains cas, Fred, ce sont les gènes responsables de la gestion du cycle de la vie de nos cellules qui expriment une erreur de codage. Certaines cellules échappent alors à l'apoptose, la mort programmée des cellules. Elles deviennent ainsi immortelles. Et mais alors, Jamy, si j'ai bien compris, on a des cellules mutantes qui en plus sont de foutus zombies? Oui, c'est ça, Fred. Mais alors, Jamy, comment lutter convenablement contre le cancer du sein de nos jours? Eh bien, Fred, il y a plusieurs options. Il y a la chimiothérapie, la radiothérapie ou encore la chirurgie. Dans les stades les plus avancés de la pathologie, on pratique une mastectomie, l'ablation totale de l'organe. Or aujourd'hui, et tu le sais sûrement Fred, on est capable de détecter le cancer du sein de plus en plus tôt. Il semble donc primordial de limiter le taux de mastectomie au profit d'une chirurgie un tant soit peu plus conservatrice, là où seule la zone tumorale est retirée. Pour ce faire, durant les opérations, les chirurgiens vont délimiter visuellement ce que l'on appelle des marges d'exérèse, la limite physique entre les tissus sains et les tissus malades, les tissus cancéreux. Malheureusement, Fred, pour un grand nombre de ces opérations, tout le tissu cancéreux n'est pas retiré. En d'autres termes, ce que cela signifie, c'est qu'il reste chez la patiente des cellules cancéreuses qui poursuivent leur prolifération et risquent même de migrer vers d'autres organes. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon médical, la métastase. Bon, merci Jamy, merci Fred, mais c'est là que moi j'interviens. Mon défi, c'est de développer les fondements d'une nouvelle technologie pour assister les chirurgiens à correctement retirer l'ensemble du cancer durant les opérations. Pour ce faire, j'utilise un des principes fondamentaux de la physique. La lumière interagit avec les objets qui se trouvent sur sa trajectoire. Et la façon dont cette lumière interagit est en théorie unique, une signature, une empreinte digitale si vous voulez. Néanmoins, je n'utilise pas n'importe quelle lumière, non. J'utilise ce qu'on appelle des ondes terahertz. Et les ondes terahertz sont particulièrement sensibles à l'élément le plus abondant de notre corps, l'eau. Alors, où est-ce que cela nous mène donc, me direz-vous? Je vous rassure, je ne suis pas sourcier. Néanmoins, on a observé que le comportement des molécules d'eau chez les cellules cancéreuses était bien différent de celui observé chez les cellules saines. Vous voyez un petit peu où je veux en venir? J'essaye de comprendre si mes petites ondes terahertz sont capables de sonder cette différence de comportement pour distinguer cellules saines des cellules cancéreuses et donner un petit coup de main aux chirurgiens. En attendant, mesdames, pensez à vous faire dépister, car comme le ferait remarquer Fred et Jamy, c'est pas sorcier.